je suis Simon Jacquemart et aujourd'hui je vais vous parler de SharePoint. Donc je vais vous faire une présentation en quelques minutes du produit. Alors le but c'est voilà, de ne pas tout voir, c'est surtout de définir quel est le produit, à quoi il sert, quels sont les différents modes d'acquisition. On verra qu'il y a du SharePoint en local, dans votre infrastructure ou bien dans le cloud. Ensuite on verra qu'est-ce qui peut justement être des points forts d'un SharePoint local et des points forts d'un SharePoint dans Office 365. Nous verrons aussi un petit peu le mode de fonctionnement que moi je vois dans SharePoint, c'est-à-dire que pour moi on peut très bien voir comme une somme de briques. Donc je vous expliquerai ça un petit peu plus en détail après. Un outil pensé pour le métier, voilà, SharePoint c'est de l'infrastructure, mais c'est aussi un outil qui peut s'adapter à votre besoin, selon dans le service dans lequel vous évoluez ou dans l'entreprise dans laquelle vous êtes. Et enfin, je vous parlerai des fonctions pour moi qui sont vraiment des fonctions phares. Il y en a d'autres, voilà, mais on pourrait passer des heures à en parler. Alors définir SharePoint, donc aujourd'hui on est à SharePoint édition 2013, l'édition 2016 est actuellement en bêta. SharePoint existe depuis plus de 10 ans. Donc au départ, il s'agissait surtout d'un produit de gestion électronique de documents qui permettait de remplacer votre serveur de fichiers en ajoutant des nouvelles fonctionnalités, c'est-à-dire qu'aujourd'hui un serveur de fichiers, c'est un classement par répertoire, une recherche qui va être basée sur le nom. Alors avec SharePoint, on peut avoir des métadonnées. Alors pour vous faire simple, c'est des colonnes. Alors on va avoir des colonnes dans lesquelles on saisit des éléments qui vont pouvoir justement aider à faire des classements. Vous avez aussi différents éléments comme le versionning, avoir plusieurs versions du même document, sans devoir créer différents documents. Voilà, au départ, SharePoint c'est ça, c'est une gestion électronique de documents. Aujourd'hui, il est bien plus, donc ça peut être vraiment le portail de votre entreprise. Il vous permet, par exemple, d'avoir toute cette partie réseau social avec Yammer. Il est capable d'aller beaucoup plus loin et d'être orienté métier pour la qualité. C'est vraiment un produit très complet qu'il faut adapter avec le temps. C'est aussi un moyen simple d'accéder à l'information depuis n'importe où. Voilà, avec SharePoint, vous avez la possibilité d'y accéder depuis votre mobile, depuis votre tablette, forcément depuis votre PC, et cela depuis partout dans le monde si vous l'ouvrez à Internet. Pas forcément besoin de solutions compliquées telles qu'un VPN ou un token ou autre solution pour accéder à cette plateforme. Ce qui fait vraiment un avantage par exemple par rapport à un serveur de fichiers. Donc je disais accès depuis n'importe où, accès depuis n'importe quel périphérique. Voilà, avec SharePoint 2013, on est ouvert par la partie web, accéder à Android, depuis iOS, PC, Mac, Linux. Choisissez vraiment le périphérique qui vous plaît pour accéder à SharePoint. On va voir même aujourd'hui, depuis SharePoint 2013, un fonctionnement qui permet de se réadapter à la taille de votre écran, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc ça permet voilà, de recentrer, et avec quelques petites technologies additionnelles, vous pouvez même justement définir que sur un écran de téléphone, vous allez cacher des vidéos, supprimer quelques menus, vous recentrez vraiment sur le contenu. Les différents modes d'acquisition, donc j'en parlais en introduction, on a vraiment deux grandes solutions. Donc la solution locale avec un SharePoint Server. Donc là, le mode d'acquisition au niveau des licences, donc on va acheter une licence SharePoint Server avec ou sans software assurance chez Microsoft. Alors la software assurance, en fait, ça vous permet avec un coût d'abonnement dès qu'il y a une nouvelle version de SharePoint, donc si vous achetez la SharePoint 2013, quand SharePoint 2016 sortira, vous pourrez automatiquement, gratuitement entre guillemets, accéder à SharePoint 2016 sans surcoût supplémentaire par rapport à votre SharePoint 2013, parce que vous payez tous les mois cette software assurance, vous pouvez la payer de façon annuelle. Donc une fois que vous avez votre licence SharePoint Server, il faut des CAL. Alors les CAL, ce sont des Client Access Licenses. Donc c'est une licence d'accès client. Donc vous devez avoir autant de licences que d'utilisateurs. Donc si vous avez des licences standards, vous accéderez aux fonctionnalités standards de SharePoint. Si vous voulez accéder aux fonctionnalités entreprise, donc fonctionnalités entreprise, ça va être toute la partie Excel Services, Infopass Services, et après tous les modules de reporting. Il y en a bien d'autres, mais vous trouverez sur le site du TechNet plus d'informations.
Donc la licence entreprise, c'est pas une licence différente de la standard, hein, c'est un module complémentaire. C'est-à-dire vous devez acheter votre licence standard et acheter le module entreprise pour accéder aux fonctionnalités. Donc voilà, c'est une licence plus, on va dire. Donc vous avez cette partie-là si vous voulez votre SharePoint au local. Après vous avez, c'est chez Microsoft, SharePoint Online. Donc c'est une souscription de plan. Donc il y a deux types de plans, un plan A et un plan B. Donc le plan B correspond, on va dire, au niveau des fonctionnalités, aux fonctionnalités entreprise d'un SharePoint local, étant donné que le plan A est plus donc sur la partie fonctionnalité d'un SharePoint standard. Et donc je répète, pour le plan B, c'est les fonctionnalités entreprise. Voilà, je vous ai mis le lien pour que vous puissiez comparer les deux versions. Le mode de souscription, donc c'est soit vous payez au mois, donc vous payez par utilisateur, vous ne payez pas la licence SharePoint Server, hein, donc c'est vraiment un coût au mois par utilisateur, ou après vous pouvez avoir une licence que vous payez à l'année, ce qui n'était pas le cas auparavant. Ensuite, vous avez vraiment la troisième partie, la plus complète, qui est Office 365. Alors Office 365, ça comprend SharePoint, mais pas que. Donc vous allez avoir typiquement OneDrive Entreprise, vous allez avoir aussi la partie Exchange, donc votre messagerie disponible. Vous pouvez même inclure avec certaines éditions d'Office 365, inclure la suite Office pour PC et tablette. Donc vous pourriez installer 5 fois votre suite Office sur différents postes et aussi pour tablette. Voilà, donc ce sont des abonnements qui varient en prix, hein, on va dire pour un Office 365 plan E3 actuellement. Donc E3, donc vous avez toute la messagerie Exchange, vous avez le SharePoint qui correspond aujourd'hui à un plan B, donc SharePoint entreprise entre guillemets. La partie Office, vous avez le OneDrive Entreprise qui correspond à 1 Tera de stockage par utilisateur, ce qui est non négligeable aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment un produit vraiment complet. Et vous avez aussi la partie, j'ai oublié, SkyDrive Entreprise qui inclut par exemple dans l'Office 365 plan E3. Donc je vous ai mis le lien pour avoir plus de détails. Donc là, on a parlé de la partie SharePoint Server, Office 365, SharePoint Online. Vers quoi je m'oriente? Écoutez, ça dépend déjà de la politique de votre entreprise. Certaines entreprises tiennent justement beaucoup à garder la maîtrise de leur environnement. Donc là, effectivement, avoir un SharePoint au local, c'est le mieux. Le SharePoint au local vous permet aussi d'avoir des interconnexions avec d'autres systèmes. Par exemple, vous pouvez avoir une connexion des bases SQL que vous avez pour la production, pour faire du reporting. Vous pouvez accéder à l'ERP pour afficher certains chiffres. On pourrait très bien imaginer que vous avez besoin d'afficher des prix sur votre SharePoint et que les données, vous ne voulez pas les recopier dans SharePoint, vous pourriez, avec votre SharePoint local, aller vous connecter à votre ERP et afficher le contenu de la base de votre ERP directement dans le SharePoint. Donc voilà, pour ce genre de manipulation un peu avancée, vous avez besoin forcément d'avoir une connexion entre SharePoint et votre environnement, et là c'est le SharePoint local et la solution pour ça. Alors on verra aussi que vu que vous êtes dans un SharePoint local et que vous avez la maîtrise totale de l'environnement, vous pouvez par exemple revoir totalement le design du SharePoint, où vous n'allez pas avoir de limitation par rapport à un Office 365. Voilà. Donc si vous voulez vraiment avoir la maîtrise totale de votre environnement, j'aurais vous conseiller de prendre SharePoint CLA. Après, si vous voulez une solution simple d'administration, dans laquelle en plus vous pouvez très rapidement commencer à déployer vos sites SharePoint, vos bibliothèques et vos listes. Voilà, Office 365 est vraiment quelque chose fait pour vous. Le coût est aussi maîtrisé et lissé dans le temps. Vous avez un coût sous forme d'abonnement. Donc voilà, vous avez vraiment un coût qui est lissé sur le temps. Et en plus, vous avez une montée en charge plus progressive si si vous voulez avoir que 50 personnes dans un premier temps, vous payerez l'abonnement pour 50 personnes, et quand vous verrez que le produit vous convient vraiment, vous pourrez avoir une montée en charge plus importante et aller jusqu'à 100, 150 utilisateurs, voire plus, et celui-ci avec un coût qui augmentera au fur et à mesure, et voilà, vous aurez peut-être fait des économies, au début de votre projet. Aussi, un grand point positif, c'est que dès lors que vous êtes sous Office 365 et vous profitez des migrations automatiques,
réalisé par l'équipe Microsoft, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'infrastructure est sur Office 365 et c'est du SharePoint 2013. Quand Microsoft mettra Office 365 en SharePoint 2016, ben voilà, vous aurez la possibilité de migrer automatiquement vers cette nouvelle version et sans coût supplémentaire. Donc c'est quand même un grand avantage. D'un autre côté, effectivement, vous n'aurez pas la personnalisation que vous avez sur un SharePoint serveur. Un SharePoint, donc c'est un outil pensé pour les métiers. Je le disais, hein, voilà, il y a une infrastructure avec un portail, des bases de données, mais voilà, c'est souvent SharePoint, on l'explique comme quoi voilà, c'est des briques, ce sont des métiers. Donc, quels sont les métiers qui peuvent être intéressés par SharePoint? Je dirais tous. Alors, j'en cite 3. Donc, vous avez la communication. Alors, dans les entreprises, on va avoir des fois des communications avec des écrans qui sont un peu partout dans l'usine pour voilà, parler des différents événements. On va voir les envois d'emails, on va voir peut-être un intranet, et tout ça, c'est pas forcément centralisé, des fois c'est compliqué à mettre à jour. Et ben, on peut remplacer tout ça par un SharePoint. Vous pouvez très bien avoir pour la partie communication donc une liste d'annonces avec les gestions de dates de publication et d'expiration. Vous publiez une annonce, bah, ça pourrait envoyer un email automatiquement au collaborateur, donc c'est quand même non négligeable, ça reprend le contenu, ça peut envoyer aussi un lien vers l'annonce qui est dans le SharePoint. Vous pouvez aussi sur vos pages SharePoint ajouter des médias, et aussi dans vos annonces, hein, des images, des liens, des vidéos. Vous pouvez publier un PowerPoint que vous diffuserez directement sur les écrans que vous avez dans les salles café, dans les salles de repos. Vous pouvez publier les derniers chiffres et à chaque fois vous mettez ça à jour à un seul endroit, c'est SharePoint. Il est possible de créer des questionnaires pour savoir si les gens sont satisfaits de votre nouveau portail, d'une nouvelle fonctionnalité que vous avez ajoutée dans l'entreprise. Voilà, les questionnaires sous SharePoint, c'est vraiment très très simple et on n'a pas besoin d'être administrateur pour être capable de les faire. Et je dirais que vous passez 5 minutes avec votre utilisateur et il comprendra très bien comment créer un questionnaire. Donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Le métier de la qualité, là on peut faire de l'approbation de documents. Donc voilà, une personne qui publie un document, on va avoir un approbateur qui pourra avoir justement une vision sur le document, donc avec un email Outlook, qui dit voilà, vous avez un document à approuver, la personne aura un lien pour ouvrir directement le document sans avoir à se connecter au préalable sur SharePoint et pourra même valider le document depuis Outlook. Voilà, c'est quand même quelque chose de très très intéressant. Alors là c'est un circuit simple, hein. On peut avoir des circuits très complexes, par exemple pour un nouvel arrivant dans une entreprise, on sait que il y a le RH, il va y avoir le service informatique qui a besoin des fois de donner un ordinateur à cette personne, on va avoir le service SSE qui va s'occuper de la partie sécurité, il y a peut-être une visite de sécurité à faire. Là, il y a un nouvel arrivant, c'est un grand circuit, des fois qui est juste géré par Excel, ou des fois c'est quand la personne arrive qu'on dit tiens, il lui faudrait un ordinateur. Voilà, ça on peut le gérer de cette manière-là avec des workflows. La qualité, donc conserver différentes versions du même document. Ça, avant, quand on a un serveur de fichiers, on crée plusieurs documents avec version 1, version 2, version 3. Là, dans SharePoint, vous avez le même document, il n'a qu'un seul nom. Et donc, depuis un menu déroulant, vous pouvez consulter les différentes versions de votre document, voire faire des comparaisons entre plusieurs versions d'un même document. Et vous pouvez restaurer une ancienne version en 2-3 clics. Donc je disais, voilà, processus personnalisable aussi pour la validation des documents. J'ai parlé du nouvel arrivant, ça pourrait être différentes choses aussi, hein. Récupération aisée des documents supprimés. Quelqu'un supprime un élément dans une liste SharePoint ou un document dans une bibliothèque. La personne a sa propre corbeille où elle peut en 2 clics restaurer un document. Donc généralement les SharePoint sont paramétrés avec 30 jours de rétention dans la corbeille. Après ce délai dépassé, l'administrateur lui a accès à l'ensemble des corbeilles de tous les utilisateurs et encore 50% de temps en plus pour restaurer le document. C'est-à-dire que quand l'utilisateur ne le voit plus dans sa bibliothèque, dans sa corbeille, l'administrateur voit encore le document pendant encore 15 jours supplémentaires, sachant que ce délai est paramétrable. Voilà, ça évite de devoir restaurer un document par les bandes de sauvegarde, des fois ce qui peut être compliqué, et en plus ça décharge votre service informatique. Donc on gagne en efficacité.
Dernier métier que je cite, mais qui n'est pas le dernier, hein, on pourrait très bien parler aussi du service informatique, avec la gestion d'un helpdesk directement dans SharePoint. Mais voilà, là j'ai choisi de parler des achats. Donc les achats, on peut créer des formulaires hautement personnalisables. Alors on va avoir de l'infopass par exemple, on va avoir aussi de l'access. Alors de l'access, des apps access, hein, c'est un petit module spécial dans SharePoint. Donc dans ces formulaires, vous pouvez faire du conditionnel. Par exemple, si vous avez des achats dans votre entreprise, aujourd'hui les grandes entreprises en ont toutes, et les plus petites entreprises le gèrent aussi, des fois plus traditionnellement à travers voilà, des échanges de fichiers Excel ou simplement des emails. Donc vous gérez du conditionnel pour dire par exemple, voilà, si le montant est supérieur à 500 euros, je veux qu'automatiquement le chef valide la demande d'achat. Ou on peut aller encore plus loin avec des couleurs qui apparaîtront selon les montants, selon les informations renseignées dans le formulaire, voire faire apparaître certains champs que par rapport à certaines valeurs qu'on aura choisies. On a la possibilité aussi, depuis SharePoint 2013, d'inclure des personnes extérieures à l'entreprise dans vos workflows. Voilà, vous avez un fournisseur et vous souhaitez qu'il puisse participer au workflow. Maintenant, c'est possible et sans surcoût de licence à ce moment-là. Vous avez aussi possibilité de déclencher des actions dans les formulaires. Un formulaire peut très bien appeler un autre formulaire, donc c'est quand même hautement personnalisable pour cette partie-là. Consulter le formulaire depuis Outlook et valider la dépense depuis Outlook, j'en ai parlé sur la qualité, hein. Là on utilise à peu près la même chose. On peut vraiment aller très loin, on peut vraiment créer entre guillemets notre mini ERP directement dans SharePoint. Alors ça demande du temps, forcément, mais voilà, vous pouvez en tout cas créer un module simple pour la qualité, pour les achats, pour la communication, sans y passer des dizaines et des dizaines de jours. Après, on peut aller plus loin dans la personnalisation. SharePoint, une somme de briques. Donc, il y a de nombreuses fonctionnalités. Vous n'êtes pas obligé de tout configurer au début. On pourrait très bien se dire, voilà, par exemple, on met en place une GED avec un moteur de recherche, et puis plus tard, vous décidez d'activer la fonction OneDrive Entreprise, qui vous permet de stocker les documents de vos utilisateurs dans une partie du SharePoint, et en plus avoir une synchronisation locale avec le PC, et consulter ce OneDrive Entreprise depuis un mobile à distance, sans avoir de VPN. Vous pouvez aussi donc avoir sur votre téléphone synchronisé quelques documents, donc c'est quand même intéressant. Les workflows, vous n'êtes pas obligé de les mettre tout de suite, vous pouvez venir plus tard. Les apps SharePoint, alors les apps SharePoint, c'est ça que Microsoft a mis en place depuis la version 2013, un app SharePoint qui permet d'ajouter des petits modules supplémentaires à vos à votre SharePoint. Ça peut être tout simple, ça peut être de dire tiens je souhaiterais avoir l'affichage de la météo sur ma page, donc voilà un module développé. Alors, on trouve beaucoup de modules, c'est sur ce qu'on appelle le SharePoint Store, ça fait penser aux différents stores qu'on trouve sur Android, sur iOS, même sur Windows maintenant. Donc là vous allez avoir des applications gratuites où en quelques clics vous les ajoutez à votre SharePoint et sont tout de suite utilisables par vos utilisateurs. Les utilisateurs, même si vous leur donnez le droit, peuvent eux aussi aller dans ce store et en choisir. Vous pouvez aussi acheter des apps beaucoup plus complexes, beaucoup plus complètes, qui des fois vont aller assez loin, comme j'ai vu des apps qui permettent d'avoir son propre helpdesk. Hein. Donc en quelques clics, vous ajoutez un helpdesk complet à votre SharePoint. Voilà, il y a le SharePoint Store, je vous invite à aller le consulter. Hein. Vous allez sur le site Microsoft, vous aurez le lien pour y accéder. Donc voilà une somme de briques. L'idée de se dire c'est qu'on peut monter en puissance sur son SharePoint avec le temps. Pas besoin de tout faire dès le début. Alors les fonctions phares de SharePoint, et particulièrement SharePoint 2013, c'est l'arrivée du Design Manager. Donc, le Design Manager vous permet de revoir l'aspect graphique du SharePoint pour avoir vraiment quelque chose qui colle à votre entreprise. Alors autant au niveau des thèmes de couleurs que où est-ce qu'on place les menus, est-ce qu'on veut un pied de page, voilà, ce genre de choses est capable d'être fait aujourd'hui en SharePoint 2013 beaucoup plus simplement qu'avec les anciennes versions. Le Design Manager part en fait d'une page HTML pour ceux qui connaissent, pour après vous venez ajouter les différents modules, la recherche,
où sera affichée la navigation, où seront affichés le logo de l'entreprise. Voilà, vous choisissez où vous mettez tout cela. Donc soit vous connaissez HTML et vous pouvez vraiment faire votre nouveau design par vous-même. Vous pouvez voir des sociétés qui s'occupent justement de créer des designs en page HTML, et après vous pouvez l'intégrer à SharePoint assez facilement. La recherche SharePoint est vraiment très puissante, elle est capable d'indexer le contenu des documents. Vous allez pouvoir avoir des classifications par rapport à des colonnes. Vous pouvez afficher par exemple les derniers résultats par rapport à des documents qui viennent juste d'être ajoutés. Vous avez aussi avec Office Web Apps la possibilité d'avoir une preview du contenu d'un document quand vous avez les résultats de votre document. C'est vraiment très puissant. Vous pouvez indexer même des éléments en dehors de SharePoint avec votre serveur de fichiers, votre serveur de messagerie ou d'autres éléments. La gestion et le partage de documents. Donc voilà, on a le versionning qui est vraiment important. On a le partage de documents. Aujourd'hui, vous pouvez même partager avec des personnes extérieures sans qu'ils aient besoin d'avoir une licence SharePoint. Vous avez donc cette partie corbeille. Vous avez aussi toute cette partie de workflow. Le SharePoint Store, donc, que j'en ai parlé un petit peu plus tôt, c'est l'ajout de fonctionnalités très très simple, l'ajout de modules, où vous allez avoir, vous l'ajoutez par exemple un petit peu de design en disant voilà je voudrais un petit carrousel de news qui permet d'afficher les dernières news. Voilà, vous en trouverez sur SharePoint Store, certaines payantes, certaines non payantes. Alors, il faut chercher un petit peu. Les workflows, automatiser vos processus métiers. Aujourd'hui on peut faire un workflow de 3 étapes, très très simple, aller jusqu'à des workflows extrêmement complexes, faisant appel à plusieurs formulaires, ayant un conditionnel hautement personnalisé. Alors, je dirais que la limite est vraiment très 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 loin sur la partie personnalisation. Et SharePoint 2013, c'est aussi voilà, cette intégration de la partie réseau social. Alors vous avez donc les groupes SharePoint qui vous permettent de converser, d'avoir quelque chose qui ressemble déjà un petit peu à Yammer sans aller aussi loin, et vous pouvez carrément connecter SharePoint à Yammer. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit pour aujourd'hui. Vous m'excuserez, j'ai pas forcément été dans le détail de toutes les applications qu'on peut faire avec SharePoint. Ça prendrait des heures et le but c'était...